Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle série à la rencontre des experts. Et aujourd'hui, on rencontre du coup Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et Sébastien va du coup nous présenter ce qu'il fait dans la vie, sa passion. Donc Sébastien, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors je suis artiste peintre et je vis de ma passion. Allez, c'est parti. Hi, my name is Bam Bam Bam. Alors Sébastien, qui es-tu? Présente-toi un petit peu. Alors voilà, je m'appelle Sébastien Loyer, j'ai 29 ans, je viens de Denain. J'ai décidé il y a 7 ans de monter ma boîte donc, qui s'appelle Modern Deco Art. Et j'ai décidé de vivre de ma passion. Ok Seb, c'est génial tout ça. Et donc pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer, de créer ta société et de travailler dans le dessin du coup? Tu voyais que ça comme profession possible pour toi? Oui, totalement en fait, parce que j'adore déjà tout ce qui est monde artistique. Et pour moi, en fait, suite à certains événements de la vie, j'ai décidé de dessiner, etc. pour un peu oublier. Et puis après, bon, j'en ai fait un, on va dire entre guillemets, un business. Et puis bon, bah, voilà, avec le temps, etc. J'ai appris à développer un peu tout ça. Et bon, bah, maintenant, j'en suis là. D'accord. Et du coup, tu te voyais vraiment pas travailler en tant que salarié comme tout le monde. Voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment est-ce que tu as transformé du coup ce hobby qui était ta passion, qui était de dessiner ou de graffer même, à te lancer ta boîte, quoi, vraiment à te dire je vais gagner ma vie grâce à ça. D'accord. Alors en fait, pour être franc, au début, je ne savais pas du tout. Comme tout graffeur qui se respecte, on va dire que j'ai commencé à faire un peu de vandalisme et tout. Je me suis malheureusement fait attraper, etc. Au tribunal, ils m'ont dit ce que je faisais, c'était pas, on va dire entre guillemets moche, mais illégal. Et de là, j'ai commencé à faire des TIG. En TIG, j'ai commencé à dessiner pour la Croix-Rouge de Valenciennes d'ailleurs. Et de là, tout a commencé, l'histoire a commencé et voilà quoi, je vous expliquerai un peu plusieurs détails par la suite. D'accord, donc c'est à partir de là que tu t'es dit que tu voulais vraiment vivre de ta passion? C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à exploiter effectivement. D'accord, donc c'est suite en fait au retour des gens qui te disent que ce que tu faisais c'était cool et que tu t'es dit voilà, c'est ma passion, tout le monde me dit que c'est bien, je vais peut-être essayer de le vendre quoi finalement. C'est exactement ça. D'accord, mais à la base c'est pas vraiment ce que tu voulais faire. À la base, non du tout. J'ai eu un diplôme technicien du bâtiment et franchement, travailler pour une entreprise, moi qui n'aime pas trop avoir quelqu'un derrière moi et tout, je pense que le métier d'artiste pour moi était vraiment fait pour moi et est fait pour moi actuellement. D'accord, et tu n'avais pas peur, par exemple quand on dit artiste, on pense souvent de pas avoir d'argent, de galérer pour les fins de mois, niveau des revenus, etc. C'est pas quelque chose qui te faisait peur un peu la vie de bohème? Alors carrément que si, parce qu'en plus de ça, j'avais une vie de gros fêtard. Et malheureusement, le monde artistique et le monde de la fête n'est pas du tout, on peut pas du tout les complémenter, c'est pas du tout complémentaire en fait. Donc du coup voilà, et j'ai privilégié en fait le monde artistique et voilà. Après, je vais pas mentir, vivre de sa passion, c'est quand même dur. Derrière, ça demande beaucoup de travail, hein, effectivement. Le fait d'avoir eu peur, j'ai appréhendé quand même un petit peu la chose au niveau question finance, hein, bien sûr. J'ai galéré comme tout le monde, hein, je pense dans les débuts, au niveau des boîtes et tout. Mais à l'heure actuelle, ça va, on peut dire que je m'en sors plutôt bien. Pareil, on vous expliquera ça après en détail. Ok, ben justement, alors mais comment tu as fait pour lancer ta société? Quelles ont été selon toi les étapes clés dans la création de ta société et donc, du coup le fait de transformer ta passion en business et en revenu? Alors, tout simplement, j'avais postulé au centre. Alors, tout a commencé comme ça, hein. Au début, j'ai commencé au centre aéré à Denain, etc. Je faisais les fonds de scène pour les spectacles de danse et tout.
Et les parents venaient me voir et tout, demander si c'était possible de faire ça dans les décos de chambres d'enfants et tout. À cette époque-là, je ne savais pas du tout comment j'allais faire. Et j'ai commencé mes premières décos de chambre, hein, tout simplement. Et de là, Bonjour. bonjour, non, ça va? Bah, attends, 2 secondes. En plus, Vous voyez, c'est ça le fait d'être connu, d'être célèbre. On se fait arrêter dans la rue et on donne son numéro, on fait des autographes comme ça. C'est beau. Et donc, du coup, Sébastien, finalement, ton premier job, ça a été de vendre à ta commune tes interventions pour du coup les centres aérés, c'est ça? voilà, et alors au début, en fait, je les ai même pas vendus, je les ai fait bénévolement. Donc voilà, bah, on va dire que la première année pour moi a été purement commerciale, ça a été vraiment juste pour monter une image. Je faisais pas trop d'argent à l'époque, hein, je vivais encore chez mes parents et tout. Ouais. Et justement j'en ai profité pour mettre un peu de côté et après, après tout simplement tout s'est enchaîné, le bouche à oreille et voilà quoi. D'accord, donc au début l'objectif c'était vraiment de te faire connaître, de faire savoir un peu ce que tu savais faire, ce que tu avais envie de faire. Et Voilà. donc tu as pris le risque de faire ça bénévolement pour te faire connaître. Voilà, exactement. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, il y a des chantiers que je fais encore bénévolement, mais qui sont bien situés, donc ils me font un coup de pub énorme. En l'occurrence, là, je vais certainement avoir l'Observateur du Valenciennois très prochainement. Donc voilà, c'est du bénévolat, mais je sais que derrière, ça va me faire un coup de pub énorme, quoi. Donc voilà. D'accord, donc tu mises encore là-dessus, même aujourd'hui, de faire parfois des opérations où tu gagnes pas d'argent, mais où tu sais que tu vas gagner en renommée. Voilà, exactement. Ok. Et donc du coup, revenons un petit peu aux étapes là, d'avancement de la création. Donc tu démarres en faisant les centres aérés bénévolement, tu fais les fonds de scène, et les parents te demandent est-ce que tu peux reproduire ces fonds de scène que tu fais sur du coup des chambres. Des chambres de gamins, quoi, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Donc on était parti sur, on va dire, alors c'est pas du placement de produit, mais sur du Disney, bien sûr. Sur Ouais, parce que tu es un gros fan de Disney, toi, Ah c'est ça? ouais, un fan invétéré, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est, voilà, tout ce qui est Mickey, Minnie, c'est vraiment ma passion et voilà quoi. Et c'est ce qui a fait aussi un peu mon image de marque d'ailleurs. Parce que maintenant à l'heure actuelle, je pense que vous pourrez voir ça sur ma page. Voilà quoi, je suis vraiment pro Disney quoi. D'accord, donc tu démarres du coup sur ces chambres d'enfants, orientées et spécialisées un petit peu du coup décoration Disney. Et ensuite quoi, qu'est-ce qui se passe finalement? Parce que si c'était si simple que ça, je pense que on le ferait tous, même si on n'a pas tous ton talent. Mais voilà, raconte encore du coup vraiment les étapes qui t'ont permis d'avancer. Alors en fait, alors ça c'était en 2009, donc jusqu'en 2011, donc j'ai fait toutes ces étapes-là, hein, toujours pareil, hein, les 2 premières années, un peu de bénévolat, beaucoup de chambres d'enfants et tout, le bouche-oreille et tout. Malheureusement, j'ai eu un événement, on va dire tragique dans ma vie, donc le décès de ma mère, et j'en ai fait une force. J'en ai vraiment fait une force parce que je me suis pas laissé abattre en fait. Et je me suis dit que voilà, c'était ma première fan et en fait je me suis dit ouais voilà, il fallait pas que je lâche. J'ai eu un coup de mou hein, bien sûr hein, comme voilà, ça reste une mère on va dire. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, j'ai eu un coup de mou mais en fait j'ai vraiment rebondi là-dessus. Et voilà, et justement pour éviter de penser à ça, je travaillais encore plus. La détermination, l'ambition d'en vouloir et tout, de prouver que je pouvais réussir parce qu'en fait malheureusement ma mère n'était pas trop pour que je monte ma boîte. Et à l'heure d'aujourd'hui, je regrette vraiment qu'elle ne soit pas là pour voir où j'en suis à l'heure actuelle. D'accord, donc vraiment tu as réussi à transformer le départ de ta maman en une force, une motivation pour lui prouver finalement que tu étais dans la bonne voie, c'est ça? Complètement. Et comment t'as fait ça un peu si c'est pas trop indiscret pour le partager avec... De quoi? Vas-y, ouais. Comment tu as réussi à faire ça quoi, à transformer vraiment cet acte tragique, tu vois, qui est quand même la mort de ta maman quand tu étais jeune, à finalement ce qui t'a permis aujourd'hui de réussir presque? En fait c'est venu naturellement hein, comme je l'ai déjà dit hein, c'est voilà, pour éviter de penser à tout ça.
Je dessinais tout le temps, je postais tout le temps des trucs sur ma page et tout, et ça, je voyais que les gens étaient encore plus réceptifs à ce que je faisais. J'expliquais un petit peu déjà ce que je faisais à l'époque et tout, et de là j'ai commencé à travailler avec des gros groupes, j'ai été contacté par des gros groupes parce qu'en fait c'est vrai que bon, on va dire que mon parcours a, on va dire ému pas mal, on va dire ému pas mal de personnes quoi. D'accord. Donc Donc, le fait justement que tu venais peut-être de Denain, que tu étais jeune, que tu étais passionné, Voilà. que tu bossais bénévolement pour te faire connaître, Voilà, puis ensuite que tu avais perdu ta maman, et que tu t'étais battu contre ça, quoi, voilà, ça avait touché un peu le cœur des gens. Ouais, le public, ouais, complètement et tout. Et d'ailleurs, ces gens-là, je les remercie, hein, parce que au final, sans eux, bah, je pense que je serais pas là, même si je suis ambitieux, déterminé et tout. On va dire que sans mes clients, j'existe pas, quoi. Enfin, Ouais, bah voilà. c'est sûr que s'il y a personne qui achète les produits, malheureusement on vend pas. Voilà, c'est ça. Ok, donc du coup Sébastien, suite au décès de ta maman, tu as bossé plus dur que jamais. Tu t'es réfugié littéralement dans le dessin et du coup ça t'a permis de produire plus de contenu et de te faire connaître de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ok pour ça. Et donc ensuite, quel est un petit peu le reste de ton chemin? Donc là on est en quelle année à peu près? Là, on est en 2011. D'accord. Et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gros burn-out suite à ça quand même, hein, donc en 2012. Hein, mais vraiment un gros burn-out. Et ouais, Peut-être dû à quoi? le trop de travail, par contre. Ouais, du coup, ok, t'as inversé la tendance. En fait, voilà, et tout le monde me disait, voilà, bon, c'est bien et tout, t'es ambitieux, t'es déterminé, etc. Et j'arrivais pas à faire la part des choses et j'arrivais pas à équilibrer le travail. Et je faisais travail, sortie, travail. Et au bout d'un moment, à force de trop travailler, de pas prendre de vacances, de pas prendre 5 minutes pour soi, ou alors d'aller dans les bars et d'être à déchet, et bah, on finit par claquer quoi. D'accord, donc finalement tu t'es réfugié dans le travail, mais un an après, tu te rends compte que tu bosses trop et que tu n'arrives pas à organiser finalement ta vie. Voilà, exactement ça. D'accord. Et donc burn-out. Et donc du coup, burn-out total, mauvaise organisation forcément, hein, mauvais planning, retard dans des chantiers et tout, et là ça a commencé. D'accord, donc ça un peu- influe aussi sur ton boulot. Complètement. Ok. Et donc, ok, donc comment t'as fait pour surmonter ça et pour repartir quoi après ce burn-out? Alors juste après le burn-out, en fait, j'ai pris du recul. J'ai commencé à, j'ai travaillé progressivement et tout, en prenant beaucoup moins de chantiers, mais de meilleurs chantiers, parce qu'en fait mon niveau de D'accord. dessin commençait à évoluer forcément au fil du temps. Ouais. Et donc je commençais à avoir de meilleurs clients. Euh, donc financièrement en fait j'avais beaucoup moins de clients, donc j'avais un planning qui était moins chargé, mais je commençais à avoir un peu plus d'argent en fait. D'accord, ouais, tu vendais mieux finalement. Enfin, le fait d'avoir pris du recul, tu as choisi un petit peu d'organiser les choses, donc prendre de meilleurs clients, de meilleurs chantiers, donc mieux payer et finalement d'en prendre un peu moins. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, trop en prendre, être trop gourmand et tout, au final, on finit vraiment par. En fait, on finit par plus rien faire, quoi. Ouais, C'est ça le tout truc. à fait, ouais. C'est ça le truc. Et donc ça t'a mené jusque où ça et comment ça a continué à évoluer? Alors, j'ai commencé. Donc on est en 2012. Donc là, on est en 2012. J'ai commencé à travailler pour de gros groupes, hein, forcément. Ouais. Euh, Et tu faisais quoi du coup? Tu étais encore. Merde. Ça, c'est dommage. Et tu faisais quoi du coup la post 2012 plus burnout? Tu faisais encore des chambres d'enfants pour des grands groupes? Non. En 2012, post burn-out et tout, j'ai vraiment arrêté de travailler. J'ai plus postulé en fait sur les réseaux sociaux, etc. J'ai prospecté plus et je commençais à vouloir un peu voyager. D'accord. Donc du coup voilà, parce que déjà en 2 ans j'avais quand même fait pas mal dans le nord et je voyais qu'il y avait possibilité en fait de faire mieux ailleurs. D'accord. Toujours sur le même produit. Toujours sur le même produit.
Ok. Là, on est 2012, on est post-burn-out. Du coup, tu continues à faire des chambres d'enfants, mais tu cherches à les faire ailleurs que dans le Nord. Voilà, C'est ça? c'est ça, exactement. Ok. Et donc, où ça t'a mené? Est-ce que tu as réussi du coup à t'expatrier un petit peu du Nord? Est-ce que tu as réussi à te faire connaître ailleurs? Comment ça s'est passé? Alors totalement parce que je m'étais mis donc dans les groupes en fait sur les réseaux sociaux et les gens ne connaissaient pas en fait on va dire en province hein. Nous on est dans la ville et tout en province malheureusement les gens ne connaissent pas trop. Comment ça, Denain? C'est vachement connu, non? Ouais, pas pour des bonnes choses je pense. Mais bon. Ok, donc tu as réussi à te faire connaître hors de province, du coup, hors d'ici de la région valenciennoise et d'expatrier un petit peu ton boulot? Ah ouais, ouais, complètement. Donc du coup mon premier gros chantier en fait que j'ai eu ça a été Reims en fait pour le centre Porsche. D'accord. Donc je suis allé faire la concession Porsche à Reims. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que j'ai commencé à bien travailler et à bien gagner ma vie, quoi. D'accord, donc là tu leur as fait une déco de chambre d'enfant Porsche ou? Non, du tout. Non. J'avais fait une 911 en fait. J'avais tout en bichromie sur le mur, une fresque de 8 mètres sur 5. J'ai fait un gros Porsche, donc du coup voilà. Ok. Et donc là on est en 2013 du coup? On est début 2013, on est en janvier 2013, ouais. D'accord, et donc comment t'as réussi du coup à valoriser ça, à travailler ailleurs que chez eux et même à la limite comment eux tu as réussi à les avoir, comment t'as pu réussir à travailler avec Porsche alors que finalement tu faisais que des décos de chambre d'enfants et... Alors en fait c'est une petite anecdote que j'aime bien raconter parce que vu que j'étais animateur spécialisé, il y a la maison il y a la maison mère en fait des animateurs à Reims et donc du coup on m'avait présenté comme animateur spécialité graphisme, graffeur en art plastique etc. Ouais. Et il y a le père en fait d'une enfant qui était là et justement qui était commercial chez Porsche et de là en fait il est venu me voir en me demandant si c'était réalisable de refaire la concession en fait tout simplement. Et c'était un gros défi au début, j'étais pas serein du tout parce que bon c'est quand même on se dit ouais bon c'est quand même Porsche quoi. Et au final ça s'est très bien passé, j'ai fait le devis 2 semaines après, j'étais dans la concession en train de faire la déco quoi. Et de là en fait ça a été complètement un tournant parce que je me suis dit voilà bon dessiner Mickey et Minnie c'est bien, Disney c'est très bien j'adore mais on pouvait encore faire mieux. D'accord. Voilà. Un nouveau challenge quoi. Un nouveau challenge. Voilà. C'est ce que je recherche. En fait, voilà, je suis jamais satisfait de ce que je fais et tout. Je me dis, voilà, je peux toujours faire mieux, aller toujours plus haut. Je peux être encore plus performant. Voilà, je suis vraiment ambitieux et déterminé, quoi. D'accord. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je continue à vouloir de plus gros chantiers, de faire de plus belles choses, d'être encore plus dans le détail, etc. Ok, vous entendez tout ça, c'est les qualités d'un mec qui fonctionne. Il veut toujours aller plus loin et toujours faire mieux et des nouveaux challenges. Ok, donc là on est du coup fin 2013, tu fais toute ton année un petit peu à rechercher à faire ça, à trouver des nouveaux clients sur des nouveaux challenges. Je voyage plutôt pas mal, etc. Je vais un peu partout en France déjà, donc... D'accord, donc tu réussis vraiment, et c'est quoi, grâce aux réseaux sociaux que tu trouves des chantiers un peu partout? Ouais, voilà, exactement, grâce aux réseaux sociaux, le bouche à oreille, hein, forcément. Et voilà, les toiles qu'on fait à Noël, la carte de visite qu'on laisse dans l'emballage cadeau et tout. Et voilà, c'est vraiment que du bouche à oreille. D'accord, donc tu fais déjà un peu plus de produits qu'avant quand même, tu fais plus uniquement des petites décos. Ouais, voilà, en fait, à la base, on était sur des pans de murs tout simples, hein, à peu près de 7-10 mètres carrés en moyenne. Bon, maintenant, je peux partir sur des 200 mètres, 300 mètres carrés quand même. Ça commence à faire grand. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Ce qui est plutôt pas mal.
Mais ouais, après j'ai commencé à faire du body painting parce que voilà, je voulais un peu plus de produits maintenant que je me suis dit voilà, j'ai le niveau pour dessiner et tout, je voulais un petit peu plus de produits. Donc, Nouveau challenge encore. Nouveau challenge effectivement, hein. Donc là on est sur fin 2013, début 2014. Donc là je me mettais à fond dans tout ce qui était portrait. Du body painting pour tout ce qui est bar, boîte de nuit, etc. Pareil, hein, autant rejoindre l'utile et agréable, forcément. Ça, c'est le côté positif, on va dire, du métier. et puis voilà, ouais, donc j'ai commencé à faire des portraits, de la customisation de casquettes. Enfin voilà, quoi, je voulais vraiment toucher, et puis aussi, je voulais toucher toutes sortes de publics, forcément, et voilà, et pour toutes les bourses aussi. D'accord, ouais, donc des produits plus ou moins chers, des produits que tous les gens pouvaient porter. Voilà. Tu veux vraiment faire un petit peu Voilà. ta marque, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et voilà, d'avoir une casquette, on va dire MDA, donc Modern Deco Art. Hein. Voilà, qui t'a fait la casquette, boum, allez hop, ça, bah voilà, c'est telle personne. Bouche à oreille qui continue, quoi. Voilà, c'est toujours le bouche à oreille qui continue. Ok, cool. Et donc tout ça, ça t'a amené où ça t'a amené où finalement, parce que j'ai l'impression que dans ton parcours là tout se passe bien, tout est génial, tu as une nouvelle idée, un nouveau challenge, tu le réalises, ça paraît limite un peu idyllique pour être parti de rien et réussir à vivre de sa passion. Du coup, raconte-nous un petit peu plus que tes réussites, voilà. Raconte-nous un petit peu tes échecs, quoi. Qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, jusqu'à quel point tu as dû te remettre en question. Enfin, voilà quoi. Qu'est-ce qui a été un peu noir dans ton tableau? Alors qu'est-ce qui a été noir dans mon tableau? Bah, enfin, ouais, c'est le fait en fait d'avoir été un peu trop sûr de moi à un moment donné en fait, parce que voilà, tout va bien, etc. Ouais. Sauf que à force de dire que tout va bien, etc., de prendre des chantiers et tout, on finit par plus faire grand chose parce qu'on entreprend trop de choses. D'accord. Le RSI forcément, hein, qui nous tombe sur la tête, hein, forcément. C'est Et pas là, des copains, eux. Voilà, un traduit en fait qui m'était pas du tout destiné. En fait, voilà, je me disais, voilà, c'est bien, j'ai la réputation, la renommée, on me reconnaît dans la rue, c'est bien, on me reconnaît dans les bars, c'est bien, mais au final, la bourse derrière, elle suivait plus. D'accord, parce que du coup tu vendais trop peu cher, Voilà, en fait, voilà. Alors déjà, je dépensais ce que j'avais pas. Voilà, au moins comme ça, c'est réglé. Hein. Ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué et tout. Après, c'est comment je vais dire ça? Ouais, donc finalement, si je comprends bien, tu as fait un petit peu tes premières erreurs de gestion, quoi, en tant que chef d'entreprise. Tu dépensais plus que ce que tu rentrais comme argent. C'est un peu ça? C'est totalement ça en fait, parce que vivre de sa passion, bon, c'est bien, hein, c'est même un luxe, hein, de nos jours. La différence, c'est que être à la fois le commercial, l'ouvrier, le patron, le comptable et tout gérer tout seul, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Donc du coup, suite à ça, j'ai dû prendre quand même un comptable et Ouais, tu as appris à t'entourer du coup de. Voilà. Je me suis entouré des bonnes personnes qui m'ont aidé, de très bons professionnels d'ailleurs, qui m'ont aidé à surmonter tout ça, hein, qui m'ont aidé à me relancer aussi, forcément. Ouais. Donc qui m'ont fait un coup de pub énorme, qui m'ont appris à. Enfin, ils avaient déjà des affaires à eux et tout, donc du coup voilà, ils m'ont vraiment appris à faire une bonne gestion d'entreprise. Ouais, et à tout, gérer une entreprise, voilà, quoi. à gérer une entreprise. Voilà. Ouais, parce que finalement, en fait, tu étais toujours à ce stade-là un passionné, mais tu n'étais pas encore un chef d'entreprise, bon gestionnaire, et tu l'as appris un petit peu à tes dépens, quoi. Voilà, c'est totalement ça. Là, on est fin 2014, à cette époque-là, début 2015. Et ouais, c'est totalement ça. J'étais vraiment pris au dépourvu, quoi, de tout ça. Je me disais ouais j'ai une bonne renommée et tout, ouais c'est bien, etc. Mais ouais, la gestion derrière, c'était vraiment ça a vraiment été catastrophique, quoi. Et qu'est-ce que ça a entraîné du coup sur ta vie pro et également sur ta vie perso? Alors ma vie perso, bah je me suis fait larguer, hein, tout simplement, voilà. T'as quitté même. Voilà, la vie perso, ça a été chaotique.
Et ouais, et forcément un mauvais coup de pub, hein, j'ai failli vraiment tout perdre. Et oui, j'ai eu les réseaux sociaux, c'est bien et tout, mais une mauvaise pub, quand ça Ouais. arrive vite, forcément, ça peut vite détruire quelque chose qu'on a mis 5 ans à monter. Ouais. Donc ouais. Donc voilà quoi. Ouais, donc au niveau professionnel, j'ai su rattraper le coup et j'ai su tout arrêter. En fait, j'ai vraiment tout stoppé. Je voulais carrément tout arrêter. Et je l'ai pas fait, mais j'ai carrément quand même arrêté le dessin et tout. J'ai fait mes derniers chantiers que j'avais à faire et tout. Je me suis posé un mois. Je Ouais. travaillais en usine. Voilà, D'accord. ça a été vraiment un tournant en fait. Ah ouais, gros changement quand même. Gros changement, je suis allé travailler à l'usine avec mon père et de là en fait, un mois après j'ai vu que Que l'usine c'était pas pour toi. c'était pas du tout pour moi. Et j'avais toujours Moderne Eco, je faisais un chantier le week-end ou quand j'étais les 4 jours de repos et tout, j'en faisais quand même. Et de là en fait j'ai repris sur de très très bonnes bases et D'accord, ouais, donc finalement t'as clean un petit peu toute ta situation, t'as fini tes derniers chantiers que t'arrivais pas à finaliser, voilà. t'as pris du recul, bon, en trouvant un job, tu t'es fait l'effort d'aller à l'usine pour voir comment ça se passait, Voilà. et ça exactement. t'a remis en piste. En fait, voilà, la remise en question, en fait, je me suis dit, voilà, si j'arrête, parce que c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur, hein, forcément, je le fais, comme je l'ai dit, hein, je le fais pour ma mère et tout. Et voilà, je me suis dit, ouais, voilà, qu'est-ce que je vais faire si j'arrête le dessin, si j'arrête Moderne Déco, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, voilà, je vais aller travailler. J'ai demandé à mon père qu'il me fasse rentrer à l'usine et tout. Je suis rentré à l'usine. Et là, ouais, j'ai vu que c'était vraiment pas fait pour moi, quoi. Je me vois pas du tout en usine, non. Donc c'est ce qui m'a aidé à me relancer aussi, en fait. Ça Voilà. t'a, ouais, tu t'es rappelé pourquoi t'étais artiste, quoi. Voilà, exactement. Ok. Et du coup là, on est 2015, c'est ça? Ouais, 2015, oui. Et donc, de 2015 à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, là, ça a été, cette année, franchement, cette année, ça a été, ça fait 1 an et demi là. Bon, tu vas dire que tout est tout beau tout rose, mais malheureusement, heureusement pour moi, c'est vrai. Et je voyage énormément. J'ai eu des contrats en Europe, notamment en Suisse, pour Mhm. Omega, les vitrines de Noël. Ouais. C'est pas du placement de produit, hein. Donc pour Omega, j'ai fait pas mal de chambres d'hôtes, des hôtels à Rome, j'en ai fait 2. Ça c'est vraiment les côtés positifs et tout, et le côté négatif c'est que je n'ai plus de vie sociale, on va dire entre guillemets. Ouais. Voilà, non, c'est beaucoup de voyages, passer du temps à tout esquisser, c'est de très très gros clients en fait. Donc ils sont exigeants, donc il faut que dans le travail ça soit de même, hein. Ah, t'es forcément. monté d'une gamme, quoi. J'ai commencé, voilà, de toute façon les photos, comme vous pouvez voir, les photos elles parlent d'elles-mêmes. Je fais beaucoup moins de Disney qu'avant, c'est beaucoup plus de trompe-l'œil. En fait mes clients ils ont évolué en fonction de mon niveau de dessin, quoi. D'accord. Ok, et comment t'as été chopé justement ces clients prestigieux à Rome, en Suisse? Tout simplement j'ai prospecté et en fait ouais voilà, je leur envoyais des mails. Donc voilà, je proposais mes services et là pareil, hein, par exemple Omega, c'était purement du gratuit. Voilà, D'accord. du purement bénévolat, je leur ai juste proposé ça et tout. Ça a été, voilà, j'ai fait leur déco de vitrine et tout, et ça a été nickel. J'ai fait les galeries de printemps aussi, qui est c'est plutôt pas mal. Et donc sur le premier produit, tu te positionnes en gratuit et derrière, on te rappelle et ça fonctionne, quoi. voilà, c'est exactement ça. Pour tout ce qui est gros groupe, hein, voilà, c'est ça. On essaye de soit du gratuit, soit on va dire un moindre coût pour eux. Mais derrière le coût de pub est énorme parce que c'est de très très gros groupes. Donc du coup voilà quoi. Après c'est un enchaînement et voilà, on se dit ouais voilà tiens c'est une belle vitrine et tout, ça a été fait par qui, tata et de là Et de là, ça continue, quoi. et de c'est là reparti. ça continue, ouais.
Ok, du coup, 2015-2016, beaucoup de boulot, beaucoup de déplacements et, Énormément de déplacements. et tout va bien, quoi, peu de choses, Et quoi. là, tout va bien, ouais. D'ailleurs, je vais même exporter là, je m'en vais habiter sur Besançon pour me rapprocher exprès de la Suisse. Ouais, Parce que justement, comme je suis quelqu'un d'ambitieux, de déterminé et que je veux vraiment. Pour moi, l'apothéose, c'est vivre de ma passion, mais en Suisse. d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là-bas, c'est. Enfin, je vais pas mentir, c'est de très très bons clients, c'est des très très gros groupes et là-bas, ils connaissent pas réellement en fait. Donc, D'accord. du coup, voilà, je sais que je peux exploiter quelque chose là-bas. Donc, je me D'accord, rapproche de t'as la remarqué Suisse. qu'il y avait un besoin Voilà, et que t'as déjà ouais. une place finalement grâce au truc gratuit que t'as fait là-bas. Voilà, et c'est exactement ça. En plus de ça, sur Besançon, j'ai quelques amis qui travaillent en Suisse. Donc, par exemple, j'ai une amie qui travaille pour Montblanc. D'accord. Donc là, ça peut être intéressant, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, ça peut être. Donc Ça- tu prends le risque, tu déménages, tu te rapproches Voilà, et tu te rends disponible, quoi. exactement. Et de toute façon, même l'année dernière, j'ai tout quitté le Nord en fait pour aller sur Tours. Et je suis parti 9 mois à Tours, je suis revenu sur Valenciennes par amour, ça n'a pas marché, donc du coup je repars. Voilà, mais ouais, j'ai ce tempérament-là en fait voilà, je tente des coups de poker, ça marche pas. Je me dis que voilà, j'ai surmonté la plus dure des épreuves, donc j'arriverai à surmonter d'autres. Ce genre d'épreuves pour moi, j'arriverai facilement à les surmonter, je pense. Ok, génial. Et donc du coup, ok pour ton parcours, du coup, je pense que tout le monde l'a bien compris et merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et si on devait donner 5 traits de caractère par exemple, ou 5 comportements, traits de caractère que tu t'es forgé ou que tu avais déjà et que tu as développé pour justement réussir ton projet, quoi, de vivre de ta passion, ça serait quoi? Détermination, Ouais. forcément. L'ambition. T'étais obstiné, tu savais que t'allais y Très- arriver. Alors, en fait, ouais, voilà, perfectionniste, il faut être optimiste hein, surtout. Ouais. Voilà, il faut jamais se laisser abattre, quoi qu'il arrive. Il faut être ambitieux, déterminé et ouais, il faut vraiment être obstiné, quoi. Il faut vraiment se dire ouais, vas-y, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'y aller. Voilà, il faut pas se dire ouais, voilà, c'est ma passion, je vais pas envie, je vais avoir du mal, etc. Non, non. Voilà, tu as du mal, tu tombes, tu te relèves et boum, tu te relèves plus fort en fait. C'est ça qui. Ça me rappelle quelqu'un, ça. C'est Mais vraiment- ouais, du coup, t'es limite un peu dans l'excès de confiance en toi, quoi. Tu te persuades que tu vas y arriver Voilà. et ça t'aide finalement à y arriver. Bah, en fait, carrément, parce que le truc, c'est que bon, voilà, au bout d'un moment, à force, tu finis je me suis quand même cassé la tête 2 fois, hein, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais derrière, c'est un mal pour un bien, parce que derrière, tu te dis, bon, bah voilà, je suis un petit peu trop sûr de moi. Faut peut-être que je ralentisse sur les choses, il faut que je corrige les choses et tout qui ne vont pas. Et au final, bah, derrière, on peut se relever que plus fort, quoi. Ok, cool, génial. Ouais, tu as appris à t'entourer la première fois où tu avais mal géré. Tu as appris à pas tout mélanger et pas faire de burning out. Ouais, donc tu as effectivement eu un petit peu tes descentes et tes montées. Voilà. J'en ai eu deux et deux qui étaient quand même pas mal, hein, mais Failli ouais. arrêter, t'es allé à l'usine Oui, je suis quand même retombé à l'usine, oui, effectivement. et puis t'es revenu plus fort que jamais, quoi. Finalement. Plus fort que jamais, ouais. Ok, génial, Sébastien. Et du coup, aujourd'hui, parce que c'est quand même, ouais, c'est un peu mon rêve à moi et je pense que c'est le rêve à beaucoup de gens. Est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es épanoui aujourd'hui dans ton job et dans ta vie? Alors dans mon job oui totalement hein, parce que voilà j'ai les clients que je voulais en fait et j'en veux encore plus on va dire voilà pour l'instant je suis pleinement satisfait de mes clients que j'ai. Dans ma vie de tous les jours bah forcément on est épanoui au travail donc voilà on est épanoui dans la vie de tous les jours. Le reste suit, quoi. Le reste suit ouais totalement. Ok. Ok, et du coup tu dis que tu as les clients que tu voulais, que tu rêvais, mais tu en veux toujours plus. Alors justement, où est la limite un petit peu par rapport à ça?
Voilà, c'est quoi ton prochain objectif? Enfin voilà, comment est-ce que tu vis le fait d'être heureux, épanoui? Est-ce que c'est du jour le jour? Est-ce que tu cours après des objectifs à chaque fois? Enfin, comment tu vis un petit peu ça? Alors en fait, ouais, forcément j'en veux toujours plus parce que je me dis que bon voilà, j'ai 29 ans et tout, je pense que à 29 ans, bon je m'en sors plutôt bien à l'heure actuelle, mais ouais, je pense que je peux encore avoir mieux. Sincèrement, je peux encore avoir mieux. J'aimerais vraiment, enfin le point on va dire où je veux réellement arriver, ça sera ouais, monter une école, donner des cours, etc. quoi. Ça serait D'accord, vraiment, ouais, donc tu as un projet derrière tout ça quand même. j'ai un projet derrière tout ça. J'en avais déjà en 2013, juste avant mon burn-out, c'était de reprendre en fait un local et de faire et de donner des cours, un peu et faire de l'expo-vente et tout, ramener plusieurs artistes, faire un lieu de rencontre. D'accord. Et j'étais suivi par mon projet plaisait à la chambre des commerces, etc. Mais les banques forcément à l'époque ne suivaient pas. Donc du coup voilà, je l'ai toujours sur papier et tout, je l'ai toujours en tête, je l'améliore au fil du temps et tout, et je pense que là ça sera vraiment la consécration de mon parcours quoi. Ah, génial, ouais, du coup, tu as comme un projet très long terme vers lequel tu avances petit à petit, on va dire, mais tu arrives quand même à profiter, à être heureux au jour le jour. Ouais, Voilà, tout complètement. en ayant tes objectifs très long terme quand même. Voilà. Vachement compliqué à réaliser, quoi, pour le coup. Ça- D'envergure, on va dire. ça va être très très compliqué, mais justement en fait c'est ça qui est grave, c'est qu'au moins je m'ennuie pas et voilà, j'ai toujours cet objectif là en tête, et c'est ce qui me fait un peu aussi avancer, parce que je me dis ouais voilà, pour réaliser ce projet là, il va vraiment falloir que je travaille dur et tout, et voilà quoi, il faut vraiment que je travaille quoi. D'accord, ouais, t'as un objectif tellement grand, quoi, grosso modo, un peu qui te surpasse, qui dépasse un petit peu même tes attentes, et du coup, tu te dis, Voilà, faut y aller, quoi. c'est exactement ça, ouais, c'est exactement Ouais, ça. je comprends tout à fait, Il ouais. faut vraiment être ambitieux, c'est très très bien, mais il faut pas trop l'être et tout, mais il faut quand même le rester, hein, ça il faut quand même le rester. Ok, Ouais. cool. Ouais. Ok, bah viens, on va se poser, on va finir notre discussion là sur le petit banc. Hello! Salut. Donc bah, finalement on a réussi à se poser dans un petit coin pour les quelques questions qui nous restent à poser. Alors du coup Sébastien, c'est génial, tu arrives aujourd'hui à vivre de ta passion, mais concrètement combien gagnes-tu? Alors, on va dire que on va dire que j'ai une vie assez confortable à l'heure actuelle. Ouais. Je me prononcerai pas sur les chiffres, hein, bien sûr. Mince. Mais ouais, non, c'est plus que confortable. Ça me permet d'avoir un bel appartement et de déménager quand je veux. Enfin voilà quoi, de me payer tout ce que je veux à l'heure actuelle. Donc voilà. Ok. Tu me disais aussi en off, hors caméra, que ton niveau de vie avait monté avec ton niveau de dessin. Ça rentre vachement du coup dans le fait de combien tu gagnes. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Ouais. Alors ouais, donc forcément plus le dessin est on va dire est plus pointilleux, les détails sont plus poussés, etc. Plus en fait on va toucher une clientèle, on va dire entre guillemets plus prestigieuse. Vaut mieux avoir un graffiti avec des traits bien nets, etc. qu'un truc qui bave avec des coulantes et tout. Et voilà quoi, donc on touche tout de suite une gamme de clients au-dessus, et après je prends toutes sortes de clients, mais bien sûr à l'heure actuelle j'essaye d'avoir les plus gros clients possibles quoi. D'accord, et du coup tu as fait des produits un petit peu différents pour mieux gagner ta vie finalement? Des produits différents, on va dire que je travaille maintenant plus au pinceau pour avoir une meilleure pâte, parce qu'en fait au niveau de la bombe et tout, les gens ils tiquent encore un peu, donc je commence à plus toucher du pinceau et tout. Forcément les détails sont mieux, il y a la griffe de l'artiste qui plaît beaucoup, et forcément là on touche une clientèle plus on va dire plus aisée quoi. D'accord. Et donc du coup, est-ce que selon toi c'est dur finalement de vivre de sa passion? Alors dur, oui et non. En fait il faut vraiment s'en donner les moyens, il faut vraiment en vouloir, être motivé.
Il faut être ambitieux, déterminé, il faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Ouais, enfin voilà quoi, il faut vraiment vouloir quoi. Ouais, donc c'est pas dur, mais en même temps, il faut être un petit peu Superman. Pas Superman, mais on va dire que voilà quoi, il faut laisser des choses de côté, il faut faire la part des choses. Il faut vraiment pas être trop gourmand, mais il faut quand même en vouloir forcément, parce que sinon on se casse la gueule. Ouais, c'est compliqué quand même finalement à définir. C'est compliqué à résumer, mais enfin voilà quoi, c'est. Donc c'est dur, mais c'est possible et il faut bosser. Voilà, en fait c'est dur, c'est totalement réalisable, rien n'est impossible, tout est réalisable. Attention, ce dicton-là n'est pas sorti pour rien. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est voilà. Ok, et du coup pour conclure, qu'est-ce que tu conseillerais à ces jeunes passionnés ou à ces passionnés qui nous regardent et qui aujourd'hui ont encore peur de se lancer, ont pas envie de se lancer ou se sont même dit c'est impossible, j'arriverai pas? Alors, il faut se dire, bah voilà, rien n'est impossible. Donc voilà, il faut vraiment que, il faut pas avoir peur de se lancer. De toute façon, vous cassez la gueule. Moi personnellement, voilà, je vous le dis clairement, c'est pas grave, hein, c'est tout, c'est un échec. Vous allez vous relever plus fort. Si je dois conseiller un truc, faites pas les mêmes erreurs que moi. Essayez de vous entourer des bonnes personnes dès le départ. Demandez des conseils aux gens, ceux qui ont réussi. Moi voilà, j'ai voulu, en fait voilà, je me suis dit, je suis autodidacte, je suis en freelance et tout, j'ai voulu tout faire tout seul. Malheureusement, bon bah voilà, il faut être pris pour être appris. Donc voilà, je me suis cassé la gueule, je me suis entouré de bonnes personnes, j'ai été conseillé et maintenant tout va bien et voilà, et je touche du bois pour que ça continue. Ok, bah en tout cas merci beaucoup Sébastien. Bienvenue du coup dans Les Experts de Better Call Enzo, c'était un plaisir de partager ça avec toi. Et ouais, je pense que ton histoire elle va en intéresser plus d'un, du coup je l'espère, il y a pas mal de gens. Ça donnera un petit peu un coup de boost à certains quoi. Ouais, c'est important, ça t'as envie de partager? Ouais, j'ai totalement envie de partager. Bah bienvenue dans les cinglés de Better Call Enzo en tout cas, merci. Merci à toi.